Bonjour à tous et bienvenue à la 14e édition de la carte postale et multicollection. Je suis ravi de vous accueillir dans cette vidéo dédiée à la passion des collectionneurs plongés dans un univers fascinant où chaque stand raconte une histoire unique à travers des trésors rares et des objets de collection variés. Dans cette vidéo, vous découvrirez des moments forts, dont une interview exclusive avec le président de l'association et qui est aussi l'organisateur de l'événement. Il répondra à mes questions et j'espère qu'il vous donnera des informations vraiment intéressantes pour ceux qui veulent savoir. Pour une autre présentation, également une interview captivante avec un collectionneur qui dévoilera les secrets de sa collection et son parcours inspirant dans cet univers. Enfin, bien sûr, j'ai pris des photos de quelques stands. Préparez-vous à un voyage unique au cœur des collections où chaque pièce raconte une histoire et où la passion est au rendez-vous. L'amicale philatélique, numismatique et cartophile du Valage, la région de Joinville. Une petite association, on est 28 membres. On fait une réunion une fois par mois, tous les premiers vendredis du mois. Et puis voilà, et puis on organise ce salon. Et vous faites que cet événement-là où vous Non, organisez alors on participe à des salons où nous, on peut éventuellement vendre des produits qu'on a, nous, au niveau de l'association. Ok. Puisqu'on récupère des choses, il y a des gens qui nous ont donné des collections, des choses comme ça. Donc on a un stock, on a un stock de cartes postales, de timbres, voilà. Et de temps en temps, on fait quelques salons dans le courant de l'année. Ok. Au niveau local, hein, on ne part pas les kilomètres, quoi. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, donc imaginons Facebook. Non, il n'y a pas non. de réseaux sociaux, on n'est pas sur les réseaux sociaux. Ok, on peut. Ok, donc bah, tant pis. Voilà. Sinon, j'aurais pu mettre ça en description. non, Mais mais sinon, pas de- après, sur Internet, on peut Pas quand sur même Internet, trouver on a sur on a Google, une adresse ça. Internet, oui, bien sûr. Ok, bah, très bien. Bon, j'essaierai pourquoi pas de la mettre en description, tout ça. Voilà. Ok. Bah, très bien. Multicollection à Joinville date de. C'est la 14e édition. Il y a eu l'année Covid où il n'y en a pas eu, donc ça fait 15 ans. Voilà, 15 ans que la première édition a eu lieu. Et depuis, toujours à la même date, le troisième dimanche de janvier, avec parfois des aléas concernant le climat, le temps, parce que quand il fait mauvais temps, la neige, ça nous est arrivé quelques fois, mais très peu en fait. Et c'est toujours c'est le premier salon de la saison, et c'est quelque chose qui est apprécié par les marchands. Et on a là des marchands qui sont là depuis le début quasiment, et vraiment des fidèles. Donc c'est un petit salon qui fonctionne bien, qui est agréable et que visiblement, d'après ce que disent les marchands, ils apprécient, quoi. Ils apprécient l'accueil, ils apprécient le contenu, ils apprécient enfin, tout ce qu'on peut faire autour de ce salon. Ok, très bien. Et c'est une seule fois dans l'année? C'est une seule fois dans l'année, c'est le troisième dimanche de janvier. Ok. Cette 14e édition, on a les nouveautés, c'est les marchands qui vendent essentiellement du rétro gaming. Beaucoup de choses sur les nouveaux jeux de cartes à collectionner, style Pokémon, même si ce n'est pas que du Pokémon. Donc on arrive dans un nouvel type de collection, on sort de la carte postale traditionnelle, ancienne, régionaliste, thématique. Là, on rentre dans des choses qui sont plus modernes, mais malgré tout, qui commencent déjà à avoir une certaine ancienneté.
au niveau des consoles vidéo, les premières, les choses comme ça. Ouais, c'est Donc, vraiment. le marchand est dans la salle et c'est vraiment assez particulier, quoi. On sort un peu du domaine traditionnel. Donc, c'est bien, ça permet de renouveler, d'attirer peut-être une autre clientèle plus jeune. Et voilà, Et c'est vraiment la seule nouveauté qu'il y a. Il n'y a pas c'est dans le- dans les alors, avant les éditions. il y a eu le disque vinyle Ouais, qui se ça c'est développe de plus vraiment. en Ouais, plus puis et c'est de plus en plus qui revient. ce Donc, qui revient de plus en plus. Ouais. Et là, on a un gros marchand de disques vinyle, plus deux ou trois autres qui en ont un petit peu, mais il y en a un vraiment qui est spécialisé là, dans le disque vinyle. Qu'on peut avoir, bah, à la base, c'est la carte postale traditionnelle ancienne, ok. régionaliste, thématique, illustrateur, dessiné, tout ce qu'on peut trouver en Parce carte que c'est postale. beaucoup, du coup, c'est le nom de la carte postale. Voilà. Mais il y a beaucoup d'autres choses, comme vous avez dit, il y a le gaming, tout Voilà, ça. maintenant, il y a ça, bien sûr, il y a le gaming, il y a le vinyle, il y a les livres, bien entendu, la philatélie, toujours, même si elle est un peu en chute libre. Et puis les vieux papiers, les vieux documents, et puis des petits objets de collection. Alors, ça va des objets datant de la Seconde Guerre mondiale avec voilà, toute l'histoire qui est avec, en passant par des objets des années 60, déjà 70, qui sont collector, qui sont un peu kitsch, mais qui sont intéressants. Des jouets aussi, des jouets anciens, des choses comme ça. C'est un salon uniquement professionnel, par des marchands professionnels. Bon, au fil du temps, on a quelques particuliers, parce que inévitablement, les marchands professionnels, il y en a de moins en moins. Ils se déplacent de moins en moins parce qu'il y a le phénomène Internet. Beaucoup sont sur Internet, donc ils ne font plus dans les salons. Sinon, c'est beaucoup de fidèles. Là, depuis le début, il y a beaucoup de Ouais, fidèles. c'est vraiment des nouveaux C'est, qui essayent de vraiment se mettre oui, un oui, peu dans oui, les. oui, oui. Et puis, là, on a affaire à des marchands, bon, tout le Grand Est, hein, puisque ça va du Doubs, le département du Doubs, à la région parisienne, Ok. en passant par la Marne, la Meuse, l'Aube, voilà, Meurthe-et-Moselle aussi, voilà, vraiment Ok. Ouais, c'est et vraiment puis, et puis des d'alentour, locaux aussi, bien vraiment. entendu. Oui, oui. Ok. Bien, sur les tendances actuelles, alors la philatélie est en chute libre, ça c'est clair. La pièce de monnaie revient en force, les monnaies anciennes. Et puis les nouvelles collections, type rétro gaming, les choses comme ça. Et Et les vinyles. vous m'avez dit la philatélie, c'est ça? La Et philatélie, c'est, les vous timbres, pouvez, les timbres. tout ce qui touche les timbres, Ok. les collections de timbres, c'est des choses qui sont en chute libre. C'est C'est, vraiment ouais, des, c'est plus c'est compliqué à vendre vraiment maintenant. des, ouais, alors déjà c'est compliqué avant. Et ensuite, les prix ont énormément baissé sur la philatélie, hormis les pièces exceptionnelles. Mais les pièces exceptionnelles, c'est pas sur un salon que vous les trouvez, c'est plus dans des ventes aux enchères, des choses comme ça. Et Euh, vous pensez que peut-être dans les plusieurs prochaines années, les timbres et tout ça vont pouvoir essayer de venir ou non, 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 vraiment. parce qu'en plus, les productions qui sont faites par la Poste aujourd'hui, enfin, les postes du monde entier aujourd'hui, c'est des productions qui sont très commerciales et qui malheureusement n'intéressent plus les collectionneurs. Même ceux qui collectionnent les timbres depuis très longtemps se détachent de ça parce que ça ne les intéresse plus. Donc, ils sont à la recherche des timbres anciens, plus anciens, oui, mais les timbres nouveaux, ça ne les intéresse plus. Ok, C'est plus commercial. Oui et non, parce qu'il y a toujours les traditionnels qui collectionnent les cartes postales qui cherchent l'introuvable. Ils vont le chercher toute leur vie, et j'en fais partie. Donc voilà. Après, oui, ça évolue un petit peu, ben, toujours dans le même style par rapport aux nouvelles collections qu'on peut ouais, mais en fait, quand on regarde un peu, tout se collectionne. Des fois, on a des surprises, des gens qui demandent des trucs, on se dit, mais pourquoi? C'est vrai, peut se collectionner vraiment des choses. Voilà. il y a vraiment des gens des fois qui posent les questions, savoir s'ils cherchent. Oui, Et il y a du coup, peut-être dans les prochains mois, prochaines années, enfin, imaginons oui, oui, c'est des choses qui vont se développer. l'année prochaine, ils vont pouvoir essayer de les emmener pour essayer de les Oui, vendre après. oui, tout à fait, oui, Donc oui. c'est Il y a des vraiment, choses, oui, le rétro gaming, ça il y a quelques années, mais quand je dis quelques années, c'est juste avant le Covid, là, les années 2018-2019. Mais on ne voyait pas les gens-là chercher. Mais ouais, voilà, quelques-uns, c'est des jeunes ça. qui cherchaient, ils n'avaient pas des cartes Pokémon, des machins comme ça. Mais Ouais. c'était vraiment minoritaire. Là, aujourd'hui, ça devient plus important. Et quand on voit là, comme moi, je suis vraiment jeune, hein, Mhm. j'ai une vingtaine d'années, du coup, on voit que les cartes Pokémon, en plus, en ce moment, sont en train de revenir en force. Oui, ça revient Donc en c'est force. vraiment que c'est plus facile à vendre que, bon, voilà, des timbres. Non, mais oui, oui, C'est oui, oui. vraiment, voilà, Puis ça. ça Donc, attire plus les jeunes, c'est plus.
c'est plus dans l'air du temps. Ouais, Voilà, c'est ça. Puis maintenant, c'est vrai que, bon, on voit les anciens, du coup, qui cherchent des trucs vraiment de leur époque, oui, mais maintenant, les jeunes mais, essayent de mais venir un même peu les, aussi dans les même les stands. anciens, ils commencent à s'ouvrir aussi sur d'autres choses. Alors, pas tous, hein, Oui, oui, bah oui. mais il y en a, ils s'ouvrent sur des choses un peu plus modernes, un peu plus nouvelles. Ok. C'est bien. La partie restauration, avec la buvette et puis le repas qui était préparé pour les marchands, pour les visiteurs, pour tout le monde, quoi. Ok. Mais il n'y a Ok. pas d'animation particulière. Ok, C'est il y très a... compliqué de faire en même temps des animations en même temps que le salon parce que bon, c'est lourd à gérer, de l'organiser, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Et quand il faut encore en plus gérer des animations à côté, et puis ça perturbe, et des fois ça gêne, c'est Ok. bruyant, c'est pas idéal. Ouais, Alors, comme la musique, imaginons voilà, s'il la y a de la musique, musique et il n'y a pas... ça, faut le bannir. Par contre, là, on a fait une toute petite exposition, toute petite. On a mis quelques photos anciennes sous l'occupation à Joinville, puis d'autres photos anciennes où les gens sont appelés à regarder et à essayer d'identifier les personnes qui sont sur les photos. Mais c'est vraiment un petit truc, quoi. Ok. Donc là, c'est vraiment la restauration. À chaque fois, il y a vraiment une Oui, à chaque fois, il y restauration a dans chaque restauration. À édition. chaque fois, oui. Ok. Oui. Et c'est un restaurant à côté Non, qui non, vous non, non, fait enfin, de bénévoles? c'est un traiteur qui nous fait un repas, c'est la choucroute, on fait toujours ça, parce que c'est une Ok. époque qui convient bien. Et puis après, on a le personnel de l'association, les membres de l'association qui gèrent la cuisine et tout, enfin, le service essentiellement. Mais ça, c'est cool. Un débutant, ce conseil que je pourrais lui donner, c'est d'être patient. C'est de pas vouloir tout de suite avoir la collection miracle et merveilleuse qu'il peut voir chez les plus anciens. Et puis, c'est de se faire plaisir, surtout. Avant toute chose, se faire plaisir sur un sujet, quel que soit le sujet, et se faire plaisir. Donc ça veut dire, si imaginons il y a un débutant qui souhaite, qui va regarder peut-être cette vidéo et qui souhaite venir dans la prochaine édition, Oui. et vous le prendrez, ou c'est vraiment qu'il faut qu'il soit un Oui, peu alors, plus quand même non, un peu non, haut non, niveau? non, dans l'association, moi, dans l'association qui organise, là, j'ai des membres qui sont même pas collectionneurs, Ok. mais qui Ouais. s'intéressent aux choses. Et depuis 2 ans qu'ils sont là, il y en a certains qui commencent à acheter des petites choses pour collectionner, en disant, bah tiens, ça me plaît, je vais le prendre. Alors, on pourrait appeler ça des collectionneurs purs, Ouais, c'est ça. mais ils ont un intérêt, ça ouvre un certain intérêt sur certaines choses. Ok. Donc voilà. Puis chacun se rend compte que chez soi, parfois, il a gardé des choses au fil du temps. Il n'a pas imaginé que c'était une collection, alors qu'en fait, bah, si, c'est un peu une Ouais, collection, ça se quoi. peut que... Même s'il a que 10 exemplaires d'un truc, c'est un début de collection. Voilà. Mais se Ok. faire plaisir, c'est surtout ça. Ok. Alors là, j'ai vu chez les marchands, bah, les plus étonnants, c'est le rétro gaming. Là, il y a des choses sur son stand qui sont assez exceptionnelles. Ok. Ouais, c'est Après, vraiment des trucs assez rares où ah oui, c'est vraiment... c'est des choses assez rares. Oui, ils nous ont montré des choses là, c'est des choses assez rares. Vous aurez quelques exemples par hasard? Non, il faudrait voir avec lui là, parce qu'il Ok, sera bah, plus. ouais, bah, après, je crois que je l'ai pris en photo. Ouais, ça, il sera Donc, plus compétent que moi là-dessus, sur ce ok. domaine-là. Et puis, il y a un beau tableau de Joinville, du château de Joinville, une belle, je ne sais pas si vous l'avez vu, une belle gravure encadrée, qui est assez jolie. C'est une belle pièce. Voilà. Oui, Après, sinon, il n'y a pas d'autres. le reste, ben, je sais pas. Là, faudrait regarder chez les Ouais. marchands. Ok. Là, je peux pas dire. Ok. Non, bah, c'est. Salon, les membres de l'association qui gèrent ça ne sont pas tout jeunes, donc on peut s'inquiéter parce qu'il faudrait qu'il la relève. C'est un peu compliqué. Donc, bon, pour l'instant, ça. Vous cherchez un peu des bénévoles qui pourraient Ouais, venir. c'est ça, des bénévoles, puis valides surtout, parce que c'est bien d'avoir des membres qui ont 80 ans, mais malheureusement, à 80 ans, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Il faut installer, il faut emballer, voilà, c'est un peu compliqué. Et puis les collections, d'une manière générale, il y a certaines collections, on peut commencer un petit peu à s'inquiéter. La philatélie, je vous ai dit, les timbres, Ouais, ouais, des timbres. ça, c'est quelque chose qui va mal. La carte postale ancienne, je sais pas que ça va mal, mais disons que Bah, j'en vois les, quand même beaucoup un peu les- dans les brocantes, ouais, il y en a beaucoup. mais sinon, ça, Mais ouais, ça se les vend pas trop. collectionneurs sont âgés, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui prennent la relève. Et ça veut dire que les collectionneurs aujourd'hui qui collectionnent les cartes postales, s'ils cherchent leur ville, par exemple, ou leur village, Ouais. ils sont pratiquement au bout de la collection, quoi. Donc, s'ils ne s'étendent pas à autre chose, ils vont s'arrêter rapidement, quoi. Ils vont Ok. s'arrêter rapidement. Alors, je pense que la carte postale, ça reprendra, par contre. Au fil des Contrairement à la siècles. philatélie, la carte postale, je pense que ça reprendra, parce que ça intéressera à un moment donné les plus jeunes aujourd'hui qui vont vieillir et qui vont vouloir redécouvrir un peu ce que leurs parents ou grands-parents ont Ouais, connu. voilà. Ça peut revenir. Donc c'est un peu cyclique, la carte postale.
Après, le reste, ben, les vinyles, je pense que les vinyles, ça durera. C'est quelque chose qui va durer parce que ça, c'est quelque chose qui est sous une forme particulière qu'on ne voit plus beaucoup aujourd'hui, pas du tout, et qui attire, qui peut attirer des gens, quoi. Parce que bon, la qualité de son est déjà très bonne. Et voilà. Pour, imaginons des pièces anciennes, vous pensez Alors, que ça pourra... alors, la monnaie, tout ce qui est monnaie ou choses comme ça, oui, il y aura toujours des collectionneurs parce qu'il y a un côté spéculatif. Il y a un côté, je dirais pas placement d'argent, mais un peu quand même Ouais, c'est vraiment... sur certaines pièces. Il y a Il des y a valeurs vraiment des pièces qui qui, valent oui, vraiment oui, oui, assez haut, donc en vrai, oui, franchement. ça peut rapidement tirer. Ok. Présentez-vous, qui vous êtes, d'où vous venez, tout ça, qu'est-ce que vous faites, tout ça. Alors, Fabien Plangenet, je suis originaire de Thonon-et-Joinville. Donc, je suis né à côté, là, hein, et puis bah, la vie a fait que je suis parti bosser en Suisse. Donc ça fait maintenant 20 ans que je suis parti, 30 ans que je suis parti d'ici, mais j'ai fait 20 ans là maintenant en Suisse. Donc j'habite du côté de Morteau. Et puis lors d'une bourse multicollection à Mulhouse, la bourse des collectionneurs qui a eu 2 fois par an, j'ai retrouvé d'anciens camarades de classe du primaire, les organisateurs justement ici, qui m'ont reconnu et qui m'ont invité justement pour la première fois à participer à cette bourse des collectionneurs ici à Joinville. Donc grand retour aux sources pour moi, surtout que je cherche à revenir m'implanter professionnellement sur Joinville, donc c'était super intéressant. Donc j'ai encore de la famille qui habite ici, hein, donc j'ai passé tout le week-end sur Chaumont, là, et ma maman habite encore sur Chaumont. Donc super intéressant. Alors, moi je me suis orienté en tant que brocanteur, je suis un grand collectionneur. Donc vous êtes Donc, professionnel, c'est ça? Ouais, je suis professionnel en micro-entreprise. Je travaille la journée, j'ai un travail alimentaire hein, pour payer mon loyer parce que Ok, bon, ouais, je ouais, ne vis pas de mes passions. Il faut vraiment faire des très grands salons, avoir énormément de stock. Ça fait 5 ans que je fais cette activité-là. J'avais tellement de collections, je me suis dit autant les faire partager, autant en faire profiter les gens. Donc j'ai beaucoup de jeux de société. Je fais du jeu de figurines, Warhammer, du jeu de collection aussi, du jeu de plateau, enfin voilà, toutes sortes de jeux de jouets. Du coup, parce que du coup, comme j'avais bien interviewé l'organisateur, il m'a dit que c'est vraiment un truc que les jeunes cherchent beaucoup en ce moment. Ouais. Donc vraiment, ça doit vraiment fonctionner pour vous. Ouais. Le problème qu'il y a un petit peu dans tous ces salons de philatélie, numismatie, en fait, c'est que souvent c'est des retraités qui collectionnent les timbres, les cartes postales, tout ça, et le public se fait relativement vieux. Donc pour pouvoir dynamiser, moi je l'ai vu au fur et à mesure des salons que je fais, pour dynamiser en fait les salons des bourses de collectionneurs, ben, il faut s'ouvrir. Il n'y a pas d'autre solution que de s'ouvrir aux autres collections. C'est vraiment faire de la pub. Voilà. Vraiment Voilà. Donc là, mon stand en fait leur plaisait parce que rajeuni justement permettait de faire connaître de nouvelles collections. Je suis un ancien militaire donc j'ai pas mal de passion de ce côté-là sur les sous-marins notamment. Je suis ancien sous-marinier, donc pas mal de livres. Je collectionne tout ce qui est sur Jean-Michel Jarre depuis sa sortie, depuis qu'il s'est fait connaître en France. Je collectionne les cartes Yu-Gi-Oh! Depuis 20 ans, depuis que c'est arrivé en France. Ouais, j'ai 63 000 cartes. Puis, ouais, c'est ça, puis ça a beaucoup fonctionné C'est ça, pendant une année. Alors deux, ça fonctionne toujours, c'est-à-dire qu'en fait les plus jeunes s'intéressent à Pokémon parce que voilà, c'est plus beaucoup, facile ça à jouer. revient beaucoup à venir et tout ça aussi. Voilà, Maintenant il y a le jeu Lorcana qui est un jeu de cartes aussi qui joue sur Disney avec les personnages de Disney qui est pas mal aussi, qui attire aussi les jeunes et ça commence à préparer les gens à ce jeu de cartes à collectionner, ce qu'on appelle le JCC, donc notamment Yu-Gi-Oh! Et Magic. Et qui sont beaucoup plus complexes parce qu'il y a pas mal de textes, de synergie entre les cartes, de préparation. C'est encore des jeux où il y a des championnats du monde. Hein. Excusez-moi de vous couper. Est-ce qu'il y aurait une anecdote? Imaginons il y a des parents qui viennent avec leurs enfants
et que les parents ne comprennent pas pourquoi ils sont vraiment fans Ouais. de ce... Alors j'ai une anecdote assez intéressante qui s'est passée en octobre justement à la bourse des multicollectionneurs à Mulhouse. J'étais sur mon stand et puis j'entends une dame crier sur le côté avec son téléphone, elle était en visio comme ça, elle était avec son fils. Puis elle lui dit regarde ce que tu rates, t'aurais dû te lever ce matin, le monsieur il est là. Et en fait elle m'avait vu en février, elle était revenue, elle a fait 2 heures de voiture exprès sur mon stand pour me retrouver. Elle devait venir avec son fils, il a oublié de se lever, il avait fait la fête la veille. Elle était en train de le pourrir au téléphone, de l'engueuler quoi. Elle dit tu vois, t'aurais dû venir, il est là quoi. C'était assez marrant quoi. Ouais, c'est ça, c'est Donc vraiment- elle était en visio en train de regarder toutes mes cartes, tourner les pages des classeurs pour lui montrer ce qu'il fallait, ce qu'elle devait acheter pour lui faire plaisir. Enfin bon, Ouais, c'est vraiment... C'était assez Voilà, marrant. mais c'est assez marrant, ouais. c'est assez marrant. Et là, bah, elle sait que je vais revenir en février. Là, c'est dans 3 semaines, c'est le 9 février à Mulhouse au parc des expositions. Et donc bah, elle sera là quoi. Donc elle vient spécialement au parc des expositions sur mon stand. Il y a 200 exposants, mais elle vient rien que pour moi. Bon, en espérant que cette fois-ci, il y a son fils qui vienne. Ça serait une bonne chose. J'aimerais bien le rencontrer, son fils, parce que ça a l'air d'être un Ouais, ça sacré doit- joueur, un collectionneur. Et il y a du monde sur mon stand. Ah, Donc, du coup, vos réseaux sociaux. alors donc, société Broken Geek. Alors je dis Broken Geek, ça s'écrit, j'ai pris le début de brocante en fait. Donc c'est brocant apostrophe geek. Le terme geek en fait a été généralisé à des collectionneurs. Avant le terme geek c'était des informaticiens, des nerds un peu, les gens qui trifouillaient un petit peu les PC, machin de ça. Maintenant un geek c'est vraiment un collectionneur. Vous avez toujours des conventions geek un peu partout. C'est des gens qui sont plus dans le loisir de jeu et la collection, l'amusement quoi. Voilà. Maintenant ça c'est plus généralisé dans ces thèmes-là. Donc c'est plus donc sur Google, on peut vous taper Voilà, ça, alors vous ça, tapez, mais sur Facebook, voilà. ou Insta, non, vous avez Alors pas- il y a beaucoup de... Si vous mettez pas l'apostrophe, vous allez tomber sur des brocantes geeks en fait. Ok. Donc c'est pour ça, moi j'ai mis une apostrophe. J'ai un site internet qui n'est pas un site de vente, c'est un site vitrine qui me permet de faire connaître, montrer aux gens un petit peu ce que je vends. Pour l'instant c'est pas un site vendeur. J'ai pas de boutique. Donc ma page Facebook c'est Broken Geek, hein, c'est exactement celle-là. Je le mettrai pourquoi pas en Ouais, description puis pour les gens vous qui pouvez seraient même si vous voulez intéressés. prendre une carte de visite ou un petit Ok, flyer. ouais, bah, ouais, bah, Et puis bah voilà, réseaux sociaux, donc j'ai ma page privée sur laquelle je transfère. Voilà, Ok, quoi. ça va. Puis mon véhicule qui est sérigraphié, donc en fait les gens connaissent plus ma voiture quand je Que suis en vous. ville ou quoi que moi en fait. Bah, comme j'ai pas de boutique, le seul moyen pour moi de me faire connaître c'est soit les réseaux sociaux, Ouais. soit bah, d'aller dans les événements et voilà, puis c'est- voilà, faire de la pub visuellement, quoi, de me présenter quoi. Donc voilà, comme vous avez donc, dit, vous voulez vraiment venir, pourquoi oui, pas s'installer ouais, ici. ouais, c'est ça exactement. je Je suis en train de vraiment, voir, je suis en liaison avec Marina Ivanova qui s'occupe du patrimoine, de la gestion du patrimoine à Joinville. Et Ça serait vraiment sur Joinville ou aux alentours? ce serait sur Joinville. Bah, Joinville Parce a pas que mal de. s'il y a vraiment des gens peut-être qui vont Ah, peut-être bien regarder, sûr, qu'ils ont bien des sûr. locaux Oui, ouais. qu'ils essayent de louer ou de C'est faire ça, ça, exactement. qui pourrait C'est vous possible. intéresser. Donc voilà, Là, il faudra un super- appartement avec aussi. Non, oui, voilà. Parce que après, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. non mais voilà, de se si vraiment transporter, ça ouais. serait, Ouais, c'est ça. ou pire si c'est vraiment pas sur Joinville, voilà. si c'est Chaumont, aux ça peut être alentours. Chaumont aussi. Hein. Plus Voilà, la ville est grande, donc, plus c'est intéressant aussi. Quoi, Ouais, hein. voilà, c'est pour ça. Donc si L'idée- vraiment il y a des gens voilà. qui ont des locaux et qui regardent la vidéo Tout à fait. à louer, voilà, si Exactement. ça peut vraiment l'intéresser. L'idéal, voilà, c'est trouver un lieu comme j'ai trouvé sur Joinville. Pour l'instant, il n'y a rien de fait, mais c'est un immeuble, il y a un appartement avec une boutique au rez-de-chaussée. Donc là, ce serait de l'acquisition. Voilà, j'achète le tout, puis le rez-de-chaussée, j'en fais ma boutique. Voilà. Quoi. Ok. Bon, il faut que je trouve un travail aussi, parce que changement de région, Ouais, ça, nouveau c'est travail. Il faut vraiment compliqué que j'ai un et tout. travail alimentaire le temps que ça se lance. Et puis voilà, je peux pas arriver comme ça, les bras croisés, puis attendre que les clients arrivent. C'est un domaine assez spécifique, hein, le jouet, Ouais. quand même, hein. Surtout le jeu de cartes à collectionner, les jeux de société, d'occasion, même vintage. Genre, c'est pas des gens qui viennent acheter des jeux de société tous les jours non plus. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ouais, le monde des collectionneurs c'est un milieu assez fermé quand même. Donc si on n'a pas un travail à côté, bon, surtout que je suis toujours en activité, je suis pas retraité, donc voilà quoi. Après, si j'ai ma retraite, pourquoi pas. Donc Mais c'est voilà, pas le donc cas. si vraiment il y a des gens qui sont intéressés, allez voir en description, je mettrai pourquoi pas ces petits réseaux sociaux. Et pourquoi pas un jour, si vous êtes sur Joinville, faire un reportage vraiment officiel Exactement. sur, Bah, avec plaisir. sur vos locaux. Voilà. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci d'avoir suivi cette 14e édition de la carte postale et multi-collection. Nous espérons, moi et peut-être l'organisation de cet événement, que vous avez apprécié ce voyage au cœur des collections et les interviews exclusives avec donc les passionnés qui font vivre
cet événement. Si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de partager vos impressions en commentaire et surtout abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.